Nous allons continuer notre enseignement de la semaine, des 2 semaines passées. Nous sommes sur le livre de Genèse 37, à partir du 1er verset jusqu'au 11e. Mais là, nous allons lire le 12e jusqu'au 23. J'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est à bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi à la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme les racontera comme il est heureux dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que viendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert, et mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Nous avons lu la fois dernière, du 1er verset jusqu'au 12e. La Bible nous dit, Jacob aimait beaucoup Joseph. Il a cousu une tunique de plusieurs couleurs. On a parlé par rapport au comportement des papas envers les enfants, que les parents devaient aimer leurs enfants, même s'ils ne les aiment pas de toute façon, ou ils ne les aiment pas d'une manière, ils ne montrent pas leur amour, le lengemoko qui ne montre pas aux autres enfants. Alors, Joseph a fait des songes. Joseph a expliqué à ses frères et à son père les songes qu'il avait fait. La Bible nous dit, le père de Joseph a donné l'interprétation du rêve. Il a dit, est-ce que tu veux dire que tu domineras sur nous? Jacob lui-même ne savait pas que lorsqu'il avait cousu cette tunique de plusieurs couleurs, il avait déjà élevé Joseph dans un milieu très élevé. Amen. Il ne savait pas lorsqu'il avait porté et donné la tunique au plus petit, qu'il avait déjà donné la place parmi les grands. Amen. Parce que la tunique que Jacob avait fait pour son fils, c'est une tunique royale. On ne le donne pas à n'importe qui. Amen. Amen. Alors Joseph allait vers ses frères pour apporter de la nourriture et voir combien il s'est porté. Or, ses frères, ils étaient déjà à rancune envers Joseph. Il s'est préparé pour détruire la vie de Joseph. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, nous allons le lire, la Bible nous dit, ils formeront des complots, mais cela ne viendra pas de l'Éternel. Les frères de Joseph ont comploté pour détruire la vie de Joseph. Les frères de Joseph se sont mis, lorsqu'ils ont vu Joseph, ils se disent, voilà les faiseurs des songes. Bien-aimé, les gens peuvent taillir. Toi, tu crois que les gens te détestent parce qu'ils ont un beau. Toi, tu crois que les gens te détestent parce que tu portes de beaux vêtements. Tu crois que les gens te détestent parce que tu roules avec une belle voiture. Non, tu te trompes, bien-aimé. Les gens te détestent parce que tu as quelque chose en toi qu'eux, ils n'ont pas. Amen.
La chose que tu as en toi, c'est cette chose-là qui peut faire que ça attire ce qu'on voit. Amen. Amen. Toi, tu as quelque chose que toi-même tu ne vois pas, c'est en toi. Mais cette chose que tu as, que Dieu a mis en toi, c'est ça qui a fait que ça sort les choses que les gens voient. Quand la personne porte la gloire de Dieu, quand quelqu'un porte la puissance de Dieu en lui, quand quelqu'un porte la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction se manifeste physiquement. Amen. Alors les gens te haïssent par rapport à tout ce que tu as tout autour de toi ou tout ce que tu portes, mais en réalité, c'est par rapport à ce que Dieu a mis à toi. Les frères de Joseph ont dit, ils disent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les. Après, ils ont dit, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. Personne ne peut pas arrêter ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Personne ne peut pas ôter ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que ça puisse éclater la gloire. Les enfants de Jacob ne savaient pas que Joseph était une bénédiction pour eux. Amen. Amen. Les enfants de Jacob ne savaient pas que Joseph c'était une bénédiction pour leur famille. Et pour toute une nation, Joseph c'était une bénédiction. Bien-aimé, dis-toi que tu es le Joseph de ta famille. Dis-toi que tu es le Joseph de ta famille. Parce qu'en toi, beaucoup de personnes seront bénies. En Israël, Bethléem, c'était une petite ville. Après, ils ont dit, est-ce qu'à Bethléem peut sortir quelque chose de bon? Une petite ville comme Bethléem, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Bien-aimé, même si les gens te trouvent la moindre, même si les gens te voient comme si tu es rien, mais en toi sortiront des grandes nations. Amen. En toi, les peuples de Dieu seront bénis. Amen. Amen. La dit Bethléem, tu es certes la moindre, mais de toi sortiront un chef qui pétera Israël. Quand Jésus-Christ devait naître, les mages cherchaient que Jésus-Christ puisse naître en Jérusalem. Ils cherchaient qu'il puisse naître à Nazareth, qu'il puisse naître dans une grande ville. Mais Jésus-Christ est né à Bethléem, la petite ville, un petit village où les gens ne s'attendaient même pas qu'un roi pouvait naître là-bas. Amen. Amen. Des fois, les gens ne nous considèrent pas parce que nous n'avons rien. Des fois, les gens ne font pas attention aux gens qui sont, ils se disent, et qu'est-ce qu'ils peuvent me porter? Celui-là, il n'a rien, qu'est-ce que je peux bénéficier? Mais tu te trompes. Il a quelque chose de Dieu en lui. Amen. Amen. Parce que celui qui a Dieu, il a tout en lui. Amen. Amen. Celui qui a Dieu, il a tout en lui. Amen. Amen. Parce que Dieu a nous, la Bible nous dit, l'espérance de la gloire. Amen. Jésus-Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous avons vu lorsque Moïse était parti prier pendant 40 jours. Moïse est descendu des montagnes, des Sinaï lorsqu'il venait. On a dit son visage était couvert de gloire. Personne ne pouvait fixer le visage de Moïse. Parce que la gloire était en lui. Parce que Dieu lui-même s'incarnait à Moïse. Dieu lui-même, il était en Moïse. Bien-aimé, Joseph, il était celui que Dieu devait élever pour sauver une nation. Amen. Amen. Celui que Dieu devait élever pour sauver sa famille. Lorsque ses frères complotèrent contre lui. Je vais lire un verset. Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Même s'ils forment des complots. Les gens peuvent faire des complots contre toi. Amen. Les gens peuvent comploter contre toi. Dieu a dit, personne, ils tomberont sous ton pouvoir. Parce Amen. Que tu as Dieu en toi. Amen. Ils peuvent se comploter les milliers de personnes. Ils peuvent faire des réunions, faire des assemblées pour détruire la vie de quelqu'un. Mais celui que Dieu a entre tes mains, entre ses mains, personne ne peut les reprendre. Alléluia. Nous sommes en sécurité à ses côtés. Nous sommes en sécurité en ses mains. Parce qu'il n'y a pas de protection dans ce monde. Il n'y a pas la sécurité n'est qu'auprès de notre Seigneur. Car David dit, il est le secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Alléluia. Bien-aimés, ils ont comploté pour tuer Joseph.
Joseph devait être élevé. Mais Dieu a choisi un moyen un peu compliqué pour Joseph. Si c'était quelqu'un, il pouvait dire, j'ai des promesses de Dieu. Dieu m'a promis cela. Il pouvait refuser. Mais la Bible nous dit, comme on lui a dépouillé sa tunique de couleur. On avait dépouillé la tunique de quelqu'un aussi dans la Bible, si vous connaissez. Cette tunique-là, on l'a tirée au sort. On l'a laissée à moitié nue. On l'a ramenée sur la croix. Humiliée de tous. Abandonnée et habituée à la souffrance. Cependant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ est allé sur la croix, dépouillé de ses vêtements, dépouillé de sa gloire. Il est allé sur la croix pour que moi et toi nous serons sauvés. Il est allé sur la croix, il a porté nos souffrances, il a porté nos malédictions. La Bible nous dit, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Même si les frères de Joseph faisaient de complot contre lui, même s'ils manigançaient des choses à cause de ce que Dieu avait mis en Joseph. Mais cela, c'était pour manifester la gloire de Dieu. C'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Amen. Ils se sont complotés de les tuer. Mais Dieu est entré dans les cœurs de leurs frères pour dire ne les tuez pas. Jetons-les dans les citernes. Dieu a beaucoup de manières d'agir. Dieu pouvait faire en sorte que Joseph reste là-bas. Mais c'était les plans de Dieu. Il avait déjà prédit les années antérieures à leur patriarche Abraham. Il a dit dans les livres de Genèse 15, le verset 12, ta postérité sera dans un pays étranger. On va les assujettir. Et je donnerai le jugement à ces pays. Dieu avait tout manigancé. Comme je le dis toujours, rien n'échappe à son contrôle. Dieu contrôle toutes les choses. Na vie na onzambe da contrôle tout. Même si on a makambozo tambolate, yeba que nzambe azana contrôle la nyos. Même si les choses ne vont pas comme tu veux, qu'on désespéré parce que nzambe azana contrôle la nyos. Nzambe azala qui na contrôle la vie à Joseph na maboko na ye. Malgré ba frère na yeba complotaki. Miso balobaki to boma. Musu babaki to bomae, to tala soki bando to liko kokisama. O nzamba bongisi, mutakolongola ngazaliti. Joseph a vu les rêves deux fois. Ça devait s'accomplir certainement. Alléluia. Ça devait s'accomplir certainement parce que c'est un message. Oh, les Jésus allait fixer na temps pour ça nini et kokisama. Alors même si la prophétie tarde, attend là. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle tend vers son terme. Joseph, Bakangié, ils l'ont jeté dans la citerne. Dans la citerne, son frère avait la pensée de les libérer. Mais lorsqu'il s'est déplacé, ils ont profité pour le vendre chez les Ismaélites. En réalité, tout ça c'était dans le plan de Dieu. Bien aimé, passe-moi quand il a bon moyen. Quand il s'en va, problème quand il a vie à Makassi, ne pensez pas que Dieu t'a abandonné. Car il a dit, il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne change pas sa parole. Alors, autant les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont séparées de vos pensées. Car Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'est jamais fidèle à la parole de quelqu'un, mais il est fidèle à sa parole. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ils ont fait semblant de tuer un animal, de salir la tunique de Joseph et envoyer à leur papa pour leur dire que ton fils est mort. On a dit Jacob a pleuré son fils. Il était en deuil. Ce deuil-là, Jacob devait le porter jusqu'à sa tombe. On n'a pas dit combien de temps ça durait. Donc ça durait au moins parce que Joseph il avait 17 ans. Il est devenu premier ministre à 30 ans. Donc ça veut dire que ça durait 13 ans que leur papa portait les deuils. On ne porte jamais les deuils trop longs comme ça. Mais il voulait porter les deuils jusqu'à sa mort parce que son fils lui manquait.
Or, dans les plans de Dieu, comme la prophétie a été déjà dit, il devait y avoir quelqu'un parmi les 11 qui devait être élevé pour sauver toute une nation. Amen. Amen. Dieu, s'il a besoin de faire quelque chose à toi, peu importe que les gens peuvent faire, peu importe ma bonne sabat pas gogo sala, zabe soka bon si di kambune pour na yo akosala ngo. Amen. Amen. Yaba ba ko former ba complot, mais nyo sonne ko te pas dans zambete. Tu parlais qui la fois dernière, on a parlé par rapport à ces jurys. Oh, ils ont Yesu Messia. Tant bazo ya bandoki bavali pour ba condamner yo. Tant bavali ba osala ba réunion, nzamba okota kana kata motema moko pour ba keno aboya. Po bazwa ba koka koko sa makambo bazo bomsati. Voilà comment Dieu fait. Donc les basala ka ba complot na abe utake pa na ngati. Donc yongwana moyeba longa ezati. Parce que le basu que utake pa nani et utake pa nzambe. Donc c'est Dieu qui décide tout dans nos vies. C'est Dieu qui a le contrôle de tout dans nos vies. Bien aimé Yango, il faut tout le temps na eli qui pas na amen. Il faut tout le temps espoir et pas na to désespéré. Joseph ba kanye ba memi na kat Égypte. Ba tekié, son père savait que Joseph était déjà décédé. Il a porté le deuil de son fils. Des années. Il ne vivait plus quand les gens qui portent le deuil de quelqu'un, on le sait. Pendant ce temps-là, nous, au Congo, on s'habillait en noir. Tu ne peux pas aller à la fête. On tressait des nattes. On mettait des vernis noirs. On s'habillait en couleur sombre. Il n'y avait pas de fête. Il n'y avait pas de vie. Jusqu'à ce qu'on enlève l'opprobre. Jusqu'à ce que 40 jours après, quand on faisait les deuils, les gens s'habillaient, ils se vêtaient des vêtements clairs. On a dit, Jacob l'a porté pendant 13 ans. On s'imagine la souffrance qu'il vivait. La Bible ne nous a pas décrit, mais s'il a porté les deuils de son fils, jusqu'à ce qu'il est venu en Égypte pour voir son fils, c'est-à-dire qu'il est resté longtemps en deuil. Il ne pouvait plus se permettre de faire d'autres choses parce que son cœur était meurtri à cause des manigances de ses enfants. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un ce midi, Zamba Lingio. Zamba zana plein merveilleux pour nabo moinayo. Ko désespéré te la vie nayo. Même ata lelo leli, le binatongo ko sepila. Même ata lelo pas ses alliés, le binatongo et se goya. Parce que lobi les jours approchent, la nuit est avancée. Et puis, tant que c'est la ganini, c'est pour ce que là, moi, Nzambe, a qu'on perd d'espoir. Nakacha Kozanga, moi, Nzambe, ne peut pas perdre d'espoir. Même dans la souffrance, dans la maladie, un enfant de Dieu ne peut pas perdre d'espoir. Parce que si tu perds l'espoir, ça veut dire que tu n'as pas la foi en Dieu. Nous espérons en lui, parce qu'il est notre espérance. Nous espérons en lui, parce qu'il est notre rédempteur. Nous espérons en lui parce qu'il est notre rémunérateur. Il est celui qui nous récompense. Joseph, des fois, il n'avait pas compris pourquoi ses frères les détestaient autant. Dieu a fait en sorte, Dieu est au contrôle de tout. Que les frères de Joseph puissent les détester pour que cela arrive. Alléluia. Dieu a tout planifié. Comme on dit tout le temps, rien n'échappe à son contrôle. C'est-à-dire tout ça, c'était la planification de Dieu. Si Ruben avait délivré Joseph, il allait encore retarder la bénédiction. Il fallait que ça soit ainsi. Il fallait que Joseph soit vendu. Il fallait que Joseph soit esclave dans un pays étranger. Il fallait que Joseph souffre pour ses frères. Il fallait qu'il soit accusé d'adultère à la femme de Potiphar. Il fallait qu'il se trouve en prison. Il fallait qu'il paye les prix. Il fallait que Joseph paye les prix pour sa famille. Amen. Joseph a payé les prix. Il n'a pas mérité cela. Mais il a payé les prix de la souffrance. On nous a pas dit, avant de les ramener en prison, peut-être on l'avait chicoté. On ne savait pas les conditions par lesquelles il vivait. Mais Dieu, par sa grâce, partout où il allait, la gloire de Dieu est avec lui. Alléluia. Il trouvait grâce partout,
la grâce, il trouvait les faveurs de Dieu l'accompagnaient partout où il partait. En état esclave, il a été vendu chez Potiphar. Tout de suite, Potiphar lui a mis le gérant de ses biens. Joseph a commencé à gérer les biens de Potiphar. Tout a commencé à évoluer. Tout ce que Joseph touchait dans ses mains, ça a commencé à produire des fruits. Parce que partout il partait, comme il était une bénédiction, il apportait la bénédiction partout où il était. Amen. Amen. Toi aussi, tu es une bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Que personne te dise le contraire. Que personne te dise le contraire. Sois confiant à l'Éternel. Sois confiant en Dieu. Quand tu marches, marche avec la fierté. Marche avec la fierté, dire que je suis l'enfant de Dieu. Je suis la princesse. Je suis le prince. Quand je marche, il y a une escorte qui est derrière moi. Quand je marche, il y a une armée qui me protège. Je suis en sécurité parce que Dieu est avec moi. Dieu est merveilleux. Vous savez, à un moment, j'avais des combats. J'ai fait un songe. Je me suis vu, j'étais dans ma voiture. Il y avait un messie à côté de moi aussi qui était dans ma voiture. J'ai demandé à une servante qui interprétait les songes. J'ai dit, ma soeur, regarde ce que j'ai vu. Elle m'a dit, ma soeur, tu sais, Dieu t'a rajouté un nouveau ange. Parce que le coup la combat, ma casse. Qui selon moi, je me soucie. Bien aimé, nous avons des anges qui nous protègent. Alléluia. Mais on ne les voit pas. Mais nous devons croire. Il y a ceux qui ont eu la chance de les voir, comme moi j'ai eu la chance de les voir. Donc on a tous nos anges qui nous protègent. Parce que la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe pour tout de ceux qui les craignent. Alléluia. Il les arrache des dangers. Alléluia. Une fois encore, on priait pour une sœur qui avait beaucoup de combats. Moi, je suis rentrée à la maison, j'ai pris ces sujets en cœur, je commence à prier. Je commence à prier pour la sœur. La nuit, je dormais, je vis un géant costaud. Ayoko Budi Sangai. Asinga lobina alingo salanga mabe, asinga na détruire parce que ozo kota na likambo etalioti. Tikunga na komiko ganga. Je ne sais pas pourquoi. Je commence à dire, Youssouf, Youssouf, Youssouf. Et puis, cet homme mince, il est venu avec juste un coup. Il y a 6 mois. Vous savez, Dieu nous protège. On a nos anges qui sont à notre service. On a nos anges qui nous protègent parce que Dieu protège ses enfants. Joseph a commis en Égypte. Les bateka qui a se retrouvé par Potiphar. Bible Joseph a commis moi les sengo. A moni peut-être des vieux comme Bonga. A commis gouverneur à Daka Potiphar. Diable a continué à dire moi si à Potiphar. Abi Makaranaye. Bien aimé, si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait dire peut-être on en profite pour garder notre travail. C'est comme ça beaucoup de gens le font. Or, en les faisant, tu perds tout. Je vais dire à la femme du Potiphar, ton mari m'a donné le pouvoir dans cette maison. Excepté toi. Je peux tout gérer. Mais toi, je ne peux pas. La femme a cherché par tous les moyens. La Bible nous dit fouiller l'impudicité. Joseph a fouillé l'impudicité. Il pouvait retarder encore ce que Dieu voulait faire. Dieu l'a tellement préservé dans tout. Cette femme a cherché par tous les moyens de coucher avec Joseph. Ces jours-là, une opportunité s'est présentée. Elle est venue se jeter vers lui. Oh, le frère a levé sa tunique. Il est parti. La femme a dit, qu'est-ce que je vais faire? Le diable a mis encore une pensée en elle. Elle a crié. Et les ouvriers de la maison sont venus. Voilà l'esclave hébreu. Il a cherché des habits de moi. Voilà cet esclave qu'on a ramené dans cette maison. Oh bien-aimé, si Dieu veut te bénir, il y a toujours le combat qui va arriver. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut t'élever, des fois tu te dis, mais Dieu m'avait promis ça.
Mais regarde pourquoi le parcours est toujours difficile. Amen. Le parcours pour arriver là où Dieu veut t'amener, c'est toujours difficile et compliqué. Si tu n'es pas persévérant, tu peux tout abandonner. Mais n'abandonne pas. La gloire t'attend devant. La gloire t'attend devant. N'abandonne pas. Lorsque Potiphar est rentré, la femme a raconté l'histoire à son mari. Son mari était furieux. On ne nous a pas dit si on avait chicoté Joseph. On ne nous a pas dit combien on l'avait pris pour aller l'emprisonner. On n'a pas dit. Mais on sait qu'un prisonnier, on fait de lui ce qu'on peut, ce qu'on veut. Il était dans la souffrance. Il est allé en prison. Dieu par son amour, Dieu par sa grâce, il a encore élevé, même dans la prison, on lui a donné la suprématie au-dessus de tous les prisonniers. Amen. Amen. Quand Dieu marche avec toi, il te donne la victoire devant tes ennemis. Quand Dieu marche avec toi, il te donne la victoire devant tes ennemis. Car il a dit, 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à mon côté, je ne serai pas atteint. À mes propres yeux, je verrai la rétribution des méchants. Joseph a été élevé même en prison. Dans la prison, Joseph était devenu chef. Dieu a commencé à manifester sa gloire dans la vie de Joseph. Là où il était parti pour esclave, ses frères l'ont abandonné, ils se sont dit peut-être, il est déjà mort. Parce que l'esclave vit au dépens de son maître. L'esclave n'est pas libre. Un esclave ne vit pas. Il vit au dépens de son maître. Tu restes esclave. Le jour de décès de ton maître, ils peuvent t'enterrer avec les maîtres parce que tu es son esclave. Alléluia. Ils peuvent t'enterrer. C'est ce que ça se faisait en Égypte. Donc ça veut dire ses frères l'avaient déjà tué. En le vendant, il l'avait déjà tué. Mais Dieu par sa grâce, comme il devait venir bénir son peuple, Dieu par sa toute puissance, comme il devait élever un peuple, comme un peuple ne devait pas avoir la famine, comme pour un peuple ne devait pas avoir la disette, il fallait qu'une personne souffre. Il fallait qu'une personne subisse les conséquences de cela. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Il fallait qu'il moutouma encore koufa pour bâtonner son babika. Il fallait qu'il moutouma encore souffrir pour que les milliers puissent être sauvés. Il fallait qu'il moutouma encore amata sur la croix pour que les autres soient sauvés. Bien-aimé, Joseph a souffert en Égypte. Il y a un moment, comme Zambia Bongusa qui déjà un plan merveilleux pour lui, comme Zamba Bongusa qui déjà la gloire na katinaye, il fallait que ça nini et kokisama. Joseph n'était pas esclave comme tous les autres. Il n'était pas comme tous les autres. Il avait la tunique de plusieurs couleurs en lui. Il avait porté ce vêtement royaux. Il avait porté ce vêtement de gloire en lui. Il fallait que la gloire se manifeste partout où il allait. Il fallait que cette gloire-là se manifeste. Même dans la prison, ils ont vu la gloire de Dieu en Joseph. Même chez Potiphar, toutes les affaires à Potiphar ont prospéré à cause de Joseph. Alléluia. Bien-aimé, quand la main de Dieu est sur toi, quand tu portes la robe de gloire, partout où tu passeras, on verra que tu viens de passer. Tout ce que tu feras, ça sera fructifié parce que la main de Dieu est avec toi. Pharaon a envoyé ses deux serviteurs en prison parce qu'ils avaient commis des choses pas bien. Alors ils sont venus en prison, ils ont fait des songes, ils cherchaient l'explication. Personne ne pourrait interpréter leurs songes. Tout le monde n'est pas fait pour interpréter les songes. Dieu peut te donner un songe. Il faut prier pour avoir l'explication. Dieu peut te donner un songe. Il peut te faire la grâce
de connaître aussi l'interprétation des songes. Mais il y a des gens que Dieu a dotés des dons pour interpréter les songes. Ces deux travailleurs et serviteurs des pharaons ont fait des rêves en prison. Ils cherchaient l'explication et Joseph les avait donné les explications. Alléluia. Il a dit à l'un d'eux, quand tu sortiras, ne m'oublie pas. Il a dit, quand tu sortiras du prison, quand Pharaon viendra te prendre pour te remettre dans ta place principale, pour mettre le vin dans la coupe des pharaons, ne m'oublie pas. Mais l'homme oublie vite. Amen. L'homme oublie beaucoup les biens qu'on lui fait. Quand tu fais du bien à quelqu'un, lorsque tu lui fais du tort, il oublie tous les biens que tu lui avais fait. C'est ça l'ingratitude de l'homme. Cet homme est sorti, lorsqu'il s'est retrouvé dans la gloire, il a oublié la personne qui a interprété les rêves. Il a oublié l'ami qui était avec lui en souffrance, qui lui avait donné cette lueur de l'espoir lorsqu'il était dans les désespoirs. Il a oublié cet ami qui a interprété les rêves, qu'il a mis dans l'espoir parce qu'il était dans les désespoirs. 3 jours après, les rêves s'est réalisé. Celui qu'on devait pendre, les palettiers au l'a pendu. Celui qui devait élever pour mettre les vins dans les coupes des pharaons, il est sorti. Joseph est resté en prison. Encore beaucoup de temps. Bien-aimé, il faut attendre la bénédiction de Dieu avec patience. Amen. Amen. Ne te précipite pas. La précipitation n'est pas de Dieu. Ne te précipite pas. Quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose, prends le temps de prier pour demander la volonté de Dieu. On tombe beaucoup dans les échecs dans nos projets parce que nous ne demandons pas quelle est la volonté de Dieu. On s'engage beaucoup dans les mariages. On s'engage, on prend les engagements sans demander la volonté de Dieu. Après, quand ça va mal, nous cherchons le bouc émissaire. Zambé. Zambé, un bouc émissaire, il y a des chèques qui n'ont pas sauté. Zambé, il a payé bino nzela, il y a madame Namabe. Amen. Ngai Zambé n'a souhaité bino pour nani madame. Voilà la bonté de Dieu. Abiba Dieu, mais ils allaient bosser na bino. Et nous, on fait des choix sans demander la volonté de Dieu. On s'engage dans les relations de mariage. Après, quand ça ne marche pas, Zambé. On cherche les boucs émissaires. Ah, ces frères-là, ces frères-là, c'est lui qui nous a mis en contact. Ces sœurs-là, non, bien-aimé, tu es responsable de tes actes. Personne n'est responsable de tes actes. Sois responsable. Ne cherche pas les boucs émissaires. Avant de faire quelque chose, demande la volonté de Dieu. Seigneur, je vais aller dans l'autre pays. Est-ce que cela est ta volonté? Si c'est la volonté, Seigneur, permets-moi d'y aller. Il faut tout le temps demander la volonté de Dieu dans toutes les choses sans rien. Parce que quand on ne demande pas la volonté de Dieu, on trouve les murs devant notre parcours. Et quand il y a les murs, tu ne peux pas aller de l'autre côté. C'est pour ce que là, nous les enfants de Dieu, demandons la volonté de Dieu dans toutes choses. Même dans de petites choses, demandons la volonté de Dieu. Même dans les amitiés entre copains, demandez la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut s'approcher de toi. Tu crois que c'est une vraie personne, une bonne personne. En réalité, c'est un envoyé. Alléluia. Comme les autres, ils ne peuvent pas t'approcher. Il t'envoie une amie proche. Et cette amie-là sera tellement gentille avec toi. Toi, tu vas croire que non. Tu ne peux pas la soupçonner. Tu ne peux pas penser le mal de cette personne. Parce qu'il est tellement bon. Il m'aide beaucoup. Il me soutient. Elle me soutient. Elle me porte cela. Elle me donne des conseils bien aimés. Tu ne sais pas qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière? C'est pour ce que là, nous devons demander la volonté de Dieu dans nos vies. Tu rencontres quelqu'un dans la rue comme ça, il s'approche de toi, ton cœur apprécie la personne. Oui, demande la volonté de Dieu, Seigneur. Cette fille, nous sommes des amis. Est-ce que c'est une bonne personne? Bien aimé, dans les choses spirituelles, il se passe des choses pas possibles. Tu sais, les
comme les sorciers ne sont pas les omnipotents, les omniscients, les omniprésents. Ils envoient les agents. Parce qu'on a un poteau, au barricade, tu marches dans la sanctification, il t'envoie quelqu'un qui est proche de toi. Ça, c'est une bonne amie. Mais en réalité, elle n'est pas. Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, cette personne peut venir dans ta vie, l'incruster dans ta vie, et elles peuvent t'apporter quelque chose à manger, au lieu de là, à étouffer à étouffer il faut être prudent dans la vie. Il faut demander la volonté de Dieu. Même avant de sortir, ne sortez pas sans prier. Il faut abandonner ta journée entre les mains du Seigneur. Il peut y avoir un danger devant à travers la prière. C'est très important pour les enfants de Dieu. Amen. La nourriture. Nous, le Seigneur nous a dit beaucoup, tout ce que vous mangez, il y a beaucoup de choses qui sont abîmées. Les diables utilisent même la nourriture pour étouffer les dons des enfants de Dieu. Ils utilisent la nourriture, l'eau, pour nous affaiblir dans la prière. Et si toi tu ne pries pas, tu manges comme ça, le koso. Et quand on a ma vision, quand on a sentir, au moins ma niyo c'est qui me l'a pété. Tu ne sais même pas comment. Mais je continue à marcher dans la crainte de Dieu. Oui. C'est monde sous la prise de l'ennemi. Il ne faut pas négliger les choses. Il faut être prudent, comme la Bible nous dit, comme les serpents, et souple comme les colombes. Ne négligez pas des choses. Cet homme est parti. Mais comme c'était dans les plans de Dieu, qu'il devait élever son fils pour sauver toute une nation. Parce que toute la nation des Cana dépendait de Joseph. Leur survie dépendait de lui. C'est pour ce qu'il a dit à envoyer Joseph en Égypte. Bien-aimé, c'est pour ce que là, Dieu a un plan merveilleux dans la vie. Quand Dieu éprouve la foi d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Joseph était parti en Égypte pour devenir esclave. Au lieu de rester esclave, Joseph est devenu le premier ministre. Alléluia. Il devait être élevé pour que sa famille survive. Il devait être élevé pour que sa famille puisse survivre dans la famille qui devait arriver. Bien-aimé, tu es quelqu'un d'utile pour Dieu. Amen. Mais pose que le quoi comment on a été que ba o bazana ngo balekio. Mutalekio azati. J'avais un papa qui disait toujours que quelqu'un qui est mort, on l'appelle pauvre. Parce qu'il est dépouillé de tout. Il est parti, il n'a plus rien. Personne. Parce qu'il n'a plus rien. Il est devenu un cadavre. Alléluia. Même dans la difficulté, ça ne lit pas dans sa paix. Même dans la maladie, ce n'est pas parce que cette maladie a amené l'autre à la mort, ça devait aussi t'amener à la mort. Ce n'est pas parce que les kambu oyo, mon échec, yo peut causer échec na vie na yo. Zamba zanzambe atinika Joseph. Zamba zanzambe ya multi-système. Zamba zanzambe atinika plusieurs couleurs. Alléluia. La façon dont il agit avec toi, ce n'est pas la même façon qu'il va agir avec l'autre. Les dons qu'il a mis à toi, ce n'est pas les mêmes dons qu'il va mettre à l'autre. Parce que c'est un Dieu de plusieurs couleurs. Yangwana ko perd des fois dans les camps. Yangwana fixé mistayo.
sur la montagne des Sion. David, le patriarche, avec tous les combats qu'il avait, mais il avait toujours foi. Il a dit dans le livre des Psaumes 23, même quand je traverse les vallées de l'ombre de la mort, Alléluia. je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me soutiennent, me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Alléluia. Quelle assurance! Mais nous, les enfants de Dieu, nous pleurnichons. On manque de foi. On fait la citation des versets bibliques, mais nous ne les mettons pas en pratique. On cite les versets, mais nous ne les mettons pas en pratique. Bien-aimé, c'est une foi morte. Même lorsqu'il était poursuivi par Absalom, lorsque Absalom est mort, David a fait le deuil pour son fils. Bien-aimé, il est celui qui combat pour nous. Nous devons garder la foi en Dieu, même dans la souffrance, même dans les moments les plus difficiles. Fixons nos yeux vers la croix. Fixons les yeux vers les serpents des reins. Si tu fixes les yeux vers les serpents brûlants, il va te mordre et tu mourras. Il faut fixer les yeux vers les serpents des reins. Parce que quiconque qui regardait les serpents des reins, il l'avait sauf, même s'il était mordu par les serpents brûlants. Bien-aimé, j'ai fini mon message. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Demander à Dieu de nous donner la foi d'espérer toujours en lui. Demander à Dieu de nous donner la foi, peu importe ce que nous pouvons traverser. On n'a pas vu un moment où Joseph pleurnichait. On a vu seulement lorsqu'il a dit à ses serviteurs, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a un plan de paix, de bonheur et non pas de malheur. Pour avoir de l'espérance et de l'avenir et de l'espérance. Nous allons prier.